Bonjour, nous sommes le 1er avril, journée des farceurs, où on a l'habitude de faire des blagues, pas trop méchantes quand même, aux gens de son entourage. On parle alors de poisson d'avril, et pour nous chrétiens, le poisson a une valeur particulière. Pas seulement parce que dans les évangiles, il y a des épisodes de pêche miraculeuse, ou parce que Jésus y mange à plusieurs reprises du poisson, mais parce que pour les chrétiens qui ont suivi, le poisson était un signe de reconnaissance dans les temps où il ne faisait pas bon de dire publiquement qu'on était chrétien. Ce signe de reconnaissance, le poisson qui se dit ictus en grec, les chrétiens ont attribué des significations à chacune des lettres. I pour Jésus, la deuxième lettre pour Christ, ensuite de Dieu le Fils Sauveur, ictus. Et du coup, je me suis demandé, chers amis, aujourd'hui, où nous avons plus de facilité à nous dire chrétiens, où nous sommes, en tout cas en France et en Europe, plus soumis à des persécutions, mais le poisson, il est tombé un peu en désuétude. Et donc, comment reconnaître de quelqu'un qu'il est chrétien? Alors, il y aurait ce signe-ci, que certains portent peut-être autour du cou, comme moi. La croix, oui, ça peut servir de signe pour se reconnaître. Mais Jésus nous propose encore une autre piste. C'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13. Il dit alors à ses disciples, « À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » L'amour que vous aurez les uns pour les autres, est-ce que c'est un bon signe de reconnaissance? Alors on pourrait dire oui et non. Oui, parce que ça se reconnaît, ça se voit. On peut accomplir le même geste, mais ça se sent s'il est accompli avec amour, par l'amour, ou à contre-cœur, sans amour. Et puis non, ce n'est pas un signe très distinctif, parce que des non-chrétiens aussi peuvent éprouver de l'amour, les uns pour les autres, peuvent l'exprimer. Et nous voyons partout, en Europe, dans la société, en ce moment, avec le printemps si particulier, de très belles initiatives qui fleurissent et qui ne sont pas toujours imputables aux seuls chrétiens. L'amour qui est demandé aux chrétiens a-t-il donc quelque chose en particulier, quelque chose qui en ferait un vrai signe de distinction pour que, justement, à cet amour, on reconnaisse les disciples du Christ? Quand on lit l'Évangile, dans ce chapitre 13 de l'Évangile de Jean, on s'aperçoit que ce signe distinctif recommandé par les Christ vient tout juste après le lavement des pieds, où Jésus lave les pieds de ses disciples, lavement qu'il appelle un exemple. Donc, la question n'est pas forcément de se laver forcément les pieds les uns des autres, mais cet exemple de faire quelque chose par amour pour les siens, de ne pas avoir peur de s'abaisser jusqu'aux tâches les moins nobles qui étaient à l'époque dévolues aux esclaves. Et puis c'est un exemple parce que Jésus l'a fait en premier. Et donc cet amour que nous sommes censés avoir les uns pour les autres, ce n'est pas n'importe quel amour, ce n'est pas un amour qui est dû à nos propres efforts, mais c'est un amour qui vient du fait que Jésus nous a aimés le premier, ce qui nous permet d'aimer à notre tour les autres de cet amour-là. Et puis c'est un amour qui est radical, puisqu'il va jusqu'à être prêt à donner sa vie pour les autres. Non pas à sacrifier les autres, non pas à ce que les autres soient prêts à donner leur vie pour les autres, mais à ce que nous en soyons prêts à aller jusqu'au bout de cet amour pour les autres, jusqu'à nous sacrifier. Et puis troisième élément sur cet amour, c'est qu'il est particulièrement inclusif, puisque c'est aux chrétiens qu'il est demandé d'aimer non seulement ceux qui sont aimables, non seulement ceux qui se font facilement aimer, mais aussi nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, d'aimer sans exclusion vraiment tout le monde, ce qui pour le coup n'est pas forcément très courant et aussi un défi qui nous est lancé à nous tous les jours. Alors, il y a aussi une mise en garde qui est donnée dans ce chapitre
qu'il est bon d'avoir en tête face à cette exigence d'amour en imitation de notre maître, c'est qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître, qu'il a donc une forte humilité à avoir, et même si nous arrivons à aimer, comme l'a fait le Christ, eh ben, nous ne mériterons jamais ce S qui a pu être usurpé par certains, Superman et autres, et qui termine le mot poisson en grec, ictus, ce mot qui donne en français sauveur. C'est un mot qui ne vaut que pour Jésus. Amen.